Dupuis a étudié à l'Université de Montréal et à l'Université de Laval. Il est diplômé en droit, en histoire, en pédagogie. Il fut procureur de la Couronne pendant quelques années avant de faire une maîtrise sur l'Action française de Montréal, 1917-1928, et un doctorat sur le cardinal Taschereau et le catholicisme libéral, 1820-1898. Spécialisé en histoire intellectuelle et religieuse du Québec des 19e et 20e siècles, il a présenté plusieurs communications dans les colloques de sociétés savantes et publié des articles dans diverses revues. Le dernier livre numérique publié, il y a 2 ans, je crois, Le siècle de Monseigneur Bourget, 1840-1960. M. Dupuis est père de 5 enfants. Présentement, il enseigne l'histoire, l'éthique et la géographie à l'École Sainte-Famille à Lévis. Se considérant comme un héritier du nationalisme grouxien, il n'hésite pas à critiquer le bilan de la Révolution tranquille. Aujourd'hui, vous entendrez M. Dupuis sur le pape Saint-Pie X. Le pape Saint-Pie X, un réformateur traditionnaliste. L'expression peut sembler paradoxale de nos jours parce qu'on a l'impression qu'un réformateur, c'est quelqu'un qui est pour le changement. Un traditionnaliste, c'est quelqu'un qui est contre le changement. Mais en réalité, c'est mal connaître le sens des mots. Un réformateur, c'est quelqu'un qui veut reformer selon le modèle original. Et un traditionnaliste, c'est quelqu'un qui veut transmettre au fil des siècles un même principe, une même idée. Et dans ce sens, Saint-Pie X a été effectivement un grand réformateur de l'Église, mais il l'a réformé dans le sens de la tradition, contrairement à ce que l'on voit depuis le Concile Vatican II. Lorsque le pape Léon XIII meurt le 25 juillet 1903, Giuseppe Sarto, c'était son nom, Giuseppe, ça veut dire Joseph en italien. Alors, Giuseppe Sarto était cardinal patriarche de Venise. Il a été très affecté par la mort de Léon XIII parce que Léon XIII avait été son protecteur. Il appelait Giuseppe Sarto la perle du Sacré Collège. Mais le pape Léon XIII avait suivi une politique que Pie X ne suivra pas. C'était la politique du ralliement de l'Église aux États libéraux. Ça s'est fait, ça a été surtout notable en France avec le ralliement à la République, mais en fait, Léon XIII avait suivi la même politique un peu partout dans le monde, y compris au Canada, où il est intervenu dans les conflits entre l'Église et l'État, et en faveur de l'État libéral contre nos évêques catholiques qui défendaient énergiquement les écoles catholiques au Manitoba. Mais la plupart des historiens admettent que la politique de ralliement de Léon XIII a été un échec et il semble que lui-même s'en apercevait à la fin de sa vie. Lorsque le cardinal Sarto se rend à Rome, il part de Venise, il achète un billet de train aller-retour. Alors, il ne s'attendait certainement pas à être élu pape. Il arrive à Rome et là, un cardinal français le rencontre. Il commence à lui parler en français. Le cardinal Sarto n'est pas capable de répondre. Le cardinal français lui dit « Vous n'avez aucune chance d'être élu pape puisque vous ne parlez pas français. » À cette époque-là, il fallait parler français pour être pape. Le cardinal Sarto a répondu « Non, j'ai aucune chance d'être élu pape, Deo gratias. » En réalité, Sarto connaissait plus le français qu'il n'y paraissait parce qu'il avait dans sa bibliothèque privée les œuvres complètes du cardinal Pie, qui est un grand écrivain antilibéral du 19e siècle en France, et il le lisait à tous les jours. À chaque jour, il lisait 3-4 pages du cardinal Pie. Il s'imprégnait de son esprit. Or, l'esprit du cardinal Pie, elle se résume bien dans une réplique qu'il avait faite à l'empereur des Français, Napoléon III. Napoléon III disait bon, c'est bien beau le règne social de Jésus-Christ, mais vous savez bien qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, étant donné les esprits, c'est pas possible de réaliser ça. Le cardinal Pie lui avait sèchement répondu « Si le temps n'est pas venu pour Jésus-Christ de régner, le temps n'est pas venu pour les princes de durer. » Et effectivement, Napoléon III va être renversé quelques années plus tard. Le favori au conclave de 1903, c'était le cardinal Rampolla, qui avait été secrétaire d'État au temps de Léon XIII, qui était en fait finalement le numéro 2 au Vatican. Mais après le deuxième, Rampolla arrive en tête au premier, au deuxième tour de scrutin. Après le deuxième tour de scrutin, le cardinal archevêque de Cracovie, Monseigneur Pousina, invoque au nom de l'empereur d'Autriche, François-Joseph,
le droit d'exclusive. Qu'est-ce que le droit d'exclusive? Le droit d'exclusive, c'était un privilège que les grands princes catholiques avaient autrefois. C'était le roi de France, le roi d'Espagne et l'empereur d'Autriche qui avaient une espèce de droit de veto sur l'élection du pape. Alors, ce qu'on voulait éviter, c'était que le pape soit trop favorable à l'une ou l'autre de ces trois grandes puissances. Ça faisait très longtemps que ça n'avait pas été invoqué lors d'un conclave et bon, tous les canonistes estimaient que c'était un droit qui était tombé en désuétude. Mais cette fois-ci, on l'invoque à la surprise générale. Pourquoi François-Joseph s'est-il opposé à l'élection de Rampolla? Il semble que c'est en fait parce que, en politique internationale, Rampolla avait pris des positions, ou du moins avait la réputation d'être plus favorable à la France et à la Russie qu'à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Dans certains livres, on raconte que Rampolla aurait peut-être été franc-maçon, que François-Joseph le savait et qu'il aurait invoqué l'exclusive pour défendre l'Église, finalement, contre la franc-maçonnerie. Et il semble que, dans ces livres-là, on dit aussi que Pie X était au courant que Rampolla était franc-maçon. Personnellement, je ne crois pas beaucoup à cette hypothèse parce que Saint Pie X va donner des tâches importantes à Rampolla après son élection au pontificat. Donc, s'il avait soupçonné qu'il était franc-maçon, il ne lui aurait pas donné ces fonctions-là. Donc, je pense que l'hypothèse de la politique internationale est plus crédible. Mais la légende du secrétaire d'État Rampolla, qui était franc-maçon, est probablement né dans les milieux monarchistes français qui ne pardonnaient pas à Léon XIII d'avoir invité les catholiques à se rallier à la République en 1892. Or, vous savez qu'est-ce qu'il en est? Pour un catholique, c'est toujours très délicat de critiquer directement le pape. C'est beaucoup plus facile de critiquer le secrétaire d'État. Et finalement, la frustration des monarchistes français s'est jetée sur Rampolla plus que sur Léon XIII, de telle sorte qu'on a répandu cette idée qu'il était franc-maçon, mais il ne semble pas y avoir vraiment de sources historiques sérieuses derrière ça. Quoi qu'il en soit, l'exclusive n'a pas eu d'impact sur le conclave. Premièrement, le cardinal doyen du conclave a sévèrement réprimandé le cardinal Pusina de l'avoir invoqué. Il dit « Ce droit-là n'existe plus. C'est une honte qu'un cardinal l'invoque encore aujourd'hui. » Et ce qu'on peut voir par les résultats, c'est qu'au quatrième tour de scrutin, Rampolla a un vote de plus. Donc, ce n'est pas l'exclusive qui l'a empêché d'être élu pape. Sauf que Rampolla semble avoir fait le plein des voix déjà après le troisième tour. Regardez, il y a 24 au premier tour, 29, ensuite 29, ensuite 30, il stagne. Rampolla n'aurait pas été capable d'avoir les 2 tiers des voix pour être élu pape. Il s'était fait trop d'ennemis parmi les cardinaux au temps où il était secrétaire d'État. Son principal adversaire, c'était le cardinal Gotti, qui, lui, était préfet de la Congrégation pour la propagation de la foi. Mais lui aussi avait des ennemis. Lui était perçu comme trop conservateur. Alors donc, il ne pouvait pas non plus aller chercher beaucoup de voix. On voit même qu'il diminue du premier, deuxième, troisième tour. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que les cardinaux se rabattent sur un troisième choix. Alors, ils regardent qui serait celui qui est un peu dans l'ombre, qui est un peu insignifiant, qui ne dérangera pas personne. Alors, ils se tournent vers le cardinal Sarto, qui était perçu comme un pieux curé de campagne, mais quelqu'un qui ne dérangerait pas beaucoup. Bien, ils vont être surpris, parce qu'en réalité, ils venaient d'élire, sans le savoir, un des papes les plus politiques de toute l'histoire, et un pape qui va prendre un nom très prémonitoire, Pie X, en souvenir de son illustre prédécesseur, Pie IX, qui avait mené une lutte acharnée contre le libéralisme au 19e siècle. Nous avons quelques images filmées de Pie X. C'est très rare, c'est une pièce d'archive remarquable quand vous pensez que Pie X est mort en 1914. Bien, avant 1914, le cinéma, c'était pas très répandu, mais on le voit ici qui se promène dans les jardins du Vatican.
Dès sa première encyclique, Pie X est très clair. Notre but unique dans l'exercice du suprême pontificat est de tout restaurer dans le Christ, omnia instaurare in Christo, afin que le Christ soit tout et en tout. Omnia instaurare in Christo, c'était sa devise. Mais assez curieusement, quand on lit la première encyclique, après avoir dit ça, après avoir dit « nous nous occuperons nécessairement de politique », voyons comment il entrevoyait la réforme politique de la civilisation. La réforme politique va se faire par la sainteté des prêtres. Il nous parle dans son encyclique de la réforme des séminaires, de la prudence que les évêques doivent montrer dans l'ordination des candidats au sacerdoce. Il met les prêtres en garde contre les profanes nouveautés de langage, contre l'activisme. Il leur rappelle que leur premier devoir, c'est d'enseigner le catéchisme dans les écoles, dans leurs paroisses, qu'ils doivent toujours se montrer patients et charitables. Et il les encourage aussi en leur rappelant que Dieu va les juger à leurs efforts beaucoup plus qu'aux résultats. Pie X va faire plusieurs réformes dans l'Église. Alors, rien qu'avec les réformes qu'il a fait, si on exclut ses combats politiques, déjà Pie X devrait apparaître dans l'histoire comme un des plus grands papes. Alors, quelles sont ces réformes? Il va répandre la communion fréquente pour les laïcs. À cette époque-là, les gens communiaient assez peu souvent. Très souvent, les gens communiaient une fois par année, dans le temps de Pâques, parce qu'ils étaient obligés de le faire. C'était le temps c'était une obligation. Alors, pourquoi les gens communiaient peu souvent? C'était à cause de l'influence néfaste de la morale janséniste qui avait été répandue pendant plusieurs siècles et qui présentait la communion comme une espèce de récompense à la sainteté plutôt que comme un fortifiant contre le péché. Alors, donc, Pie X va encourager les laïcs à communier fréquemment. Il va également abaisser l'âge de la première communion qui était à peu près à 14 ans, il va l'abaisser à 7 ans, ce qui va permettre le développement d'une très belle institution dans l'Église, la croisade eucharistique, qui venait compenser le fait que de plus en plus en Europe, dans les écoles, on n'enseignait plus la religion. Il va restaurer le chant grégorien comme chant liturgique. Il n'était pas absolument hostile à d'autres formes de musique que le chant grégorien. Dans son encyclique, il fait l'éloge du chant polyphénique de Palestrina. Il dit même qu'on peut accepter certaines musiques modernes à condition qu'elles soient à peu près dans l'esprit du chant grégorien. Ce qu'il n'aimait surtout pas, c'était la musique liturgique qui s'inspirait des airs d'opéra italien et aussi les fanfares dans les églises. C'était quelque chose qui était très répandu en Italie, et ça, il a carrément interdit ça. Il avait une belle formule, il prie 2 fois celui qui chante. Il va s'attaquer aussi à la rédaction d'un code de droit canon, le rassemblement de toutes les lois de l'Église. Ça faisait longtemps qu'on parlait de ça. Aucun pape n'avait osé entreprendre ce travail titanesque avant lui. Et ça va même se terminer après sa mort en 1917. C'est finalement son successeur, Benoît XV, qui va promulguer le Code de droit canon, mais le gros du travail avait été fait au temps de Pie X. Il va rédiger un catéchisme pour le diocèse de Rome, pour en faire en fait un catéchisme à l'usage de l'Église universelle, une espèce de modèle. Ce catéchisme pour adultes, on l'appelle le catéchisme de Saint Pie X, est encore en usage dans la tradition, et il pourrait certainement être un instrument utile de rechristianisation de l'Église lorsqu'on sortira de la crise moderniste. Il a révisé le bréviaire pour le ramener à son esprit originel qui était la récitation des psaumes. Et en tant que pape, le pape est également l'évêque de Rome, donc il devait s'occuper de la formation de nouvelles paroisses à Rome, parce que la ville de Rome était en pleine croissance démographique. Et il insistait beaucoup, lorsqu'on construisait de nouvelles églises, sur le style classique qu'elles devaient avoir. Alors, plaise à Dieu qu'on ait suivi les mêmes recommandations dans les années 1950 et 1960, quand on a fait nos églises en style moderne. Il s'est également occupé de la question sociale. Nous sommes à l'époque du capitalisme sauvage. Les conditions de vie de la classe ouvrière sont très difficiles. Il y a le problème du travail des enfants dans les usines, le travail des femmes, aucune sécurité d'emploi, de longues heures de travail. Et avec tout ça, il y a la montée de l'idéologie socialiste qui prône l'établissement d'une société athée.
Alors, Pie X va tracer les grandes lignes de ce qu'on va appeler plus tard la doctrine sociale de l'Église. Il rappelle d'abord que l'inégalité sociale, les différences de classe sociale sont voulues par Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu. Il ne faut pas chercher à les abolir. La propriété privée est un droit naturel et les ouvriers doivent travailler loyalement, fidèlement. Ça, ces trois premiers points-là, ça ne dérangeait pas les capitalistes. Là où ça commençait à les déranger, c'était au point numéro 4. Les patrons doivent payer un juste salaire. Et aussi, lorsque Pie X parlait de diriger une économie de type chrétien, il recommande la renaissance des corporations de métiers, comme on avait au Moyen Âge, la création de sociétés de secours mutuels, la formation de syndicats catholiques, ça aussi, ça ne plaisait pas tellement aux patrons. Il encourage la presse catholique, mais sur le plan strictement politique, il dit qu'il est mieux de ne pas créer un parti politique catholique. La doctrine sociale de l'Église doit influencer tous les partis plutôt que de se concentrer dans un seul parti. Il encourageait même les catholiques à faire des alliances politiques avec des conservateurs non catholiques qui étaient au moins respectueux de l'Église lorsque venait le temps de défendre les droits de l'Église. Pie X va écrire une lettre à Monseigneur Bégin, archevêque de Québec, pour le féliciter de la fondation d'un journal catholique à Québec qui s'appelait l'Action sociale et qui va exister jusque dans les années 1960. Et dans sa lettre à Monseigneur Bégin, il dit une des qualités de votre journal, c'est qu'il n'est pas inféodé à aucun parti politique, ni le Parti conservateur, ni le Parti libéral. Notons au passage que c'est également Pie X qui a donné Saint Jean-Baptiste comme patron des Canadiens français. Mais Saint Pie X a surtout laissé son nom dans l'histoire pour les trois grands combats doctrinaux qu'il a menés contre le laïcisme, le démocratisme et le modernisme. Et ces combats-là concernaient exclusivement la France pour le premier point, principalement la France pour le deuxième et troisième point. Alors, à cette époque, le sort de l'Église se jouait définitivement en France. Depuis 1789, il y avait un conflit entre la République maçonnique et l'Église catholique en France. En 1801, il y avait eu un concordat signé entre le pape et Napoléon, l'empereur Napoléon. Le concordat était un compromis plutôt défavorable à l'Église, mais il avait été amélioré par un autre concordat signé en 1817 sous le règne du roi Louis XVIII, et ce concordat était plus favorable à l'Église que celui du temps de Napoléon, de telle sorte que l'Église française du 19e siècle a été très brillante. Ça a été une grande époque de saints. Il y a eu pas moins de 60 Français qui ont été canonisés au 19e siècle. Il faut remonter au 17e siècle pour avoir un plus grand siècle de canonisation dans l'histoire de l'Église en France. Alors, on n'a qu'à penser à des gens comme le Saint-Curé d'Ars, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Claudine Thévenet qui a fondé les Religieuses de Jésus-Marie, Sainte Bernadette Soubirous, Notre-Dame de Lourdes, Marcellin Champagnat et Pierre Aymar qui a propagé la dévotion au Sacré-Cœur. C'est surtout dans le domaine de l'éducation que l'Église s'est illustrée au 19e siècle en France. En 1850, il y a un compromis avec l'État, la loi Fallou, qui fait en sorte que l'Église va avoir le contrôle de l'éducation primaire, alors que l'État garde l'éducation secondaire. Mais rappelons-nous qu'à cette époque-là, 90% des gens allaient seulement à l'école primaire, même si ce n'était pas une situation idéale, c'était quand même un compromis qui était largement à l'avantage de l'Église. En 1870, la France perd la guerre contre la Prusse, Napoléon III est renversé, et l'année suivante, en 1871, les royalistes remportent largement les élections à l'Assemblée nationale. La France est passée à un doigt de la restauration de la monarchie, mais ça n'a pas fonctionné parce que les monarchistes étaient divisés entre les partisans du duc d'Orléans et les partisans du comte de Bourbon, les orléanistes et les légitimistes. Et derrière ce conflit, il faut également avoir un conflit politico-religieux. Les catholiques libéraux étaient du côté des Orléans. Les catholiques ultramontains ou intransigeants étaient du côté des Bourbons, c'est ceux qu'on appelait les légitimistes. Malheureusement, la division des catholiques fait la force des ennemis de l'Église
Et les francs-maçons, les républicains, vont revenir en force dès 1879 avec l'élection à la présidence de la République de Jules Grévy. Dans les années 1880, on adopte de nombreuses lois anticatholiques, expulsion des jésuites, travail le dimanche, école féminine obligatoire, laïque, instruction obligatoire dans des écoles sans enseignement religieux, école normale pour former des enseignants qui vont remplacer les frères et les religieuses, légalisation du divorce, conscription des clercs, on interdit les prières et les symboles religieux dans les institutions publiques, on interdit les aumôniers dans l'armée et on taxe les communautés religieuses. Vous remarquerez que plusieurs de ces lois-là ont été également adoptées au Québec dans les dernières années. L'anticléricalisme de la République va atteindre son comble vers 1902 avec le président du Conseil, Émile Combes, qui déclare la guerre à la théocratie. En 1901, la France adopte la loi des associations cultuelles. Qu'est-ce que cette loi? Cette loi visait à encadrer civilement, légalement, toutes les églises de France, l'Église catholique, les églises protestantes et également les communautés juives. En vertu de cette loi, les biens de l'Église, de même que l'autorité sur les ministres du culte, étaient placés sous l'autorité d'un comité de laïcs. Alors, qu'est-ce que ça faisait pour l'Église catholique? Ça faisait finalement que le curé de la paroisse se retrouvait sous l'autorité d'un comité de laïcs. Et les biens de l'Église n'appartenaient plus à l'Église, mais appartenaient en fait à l'État, géré par ce comité de laïcs. Les évêques de France se sont évidemment opposés à cette loi. Les protestants, eux autres, ça ne les dérangeait pas parce qu'ils étaient déjà organisés comme ça. C'est comme si le gouvernement français avait pris le modèle de l'organisation des églises protestantes pour vouloir l'imposer à l'Église catholique. Pour ce qui est maintenant des synagogues juives, ben, comme par hasard, les fonctionnaires ont oublié leur existence. On ne les a pas embêtés. Ils étaient théoriquement soumis à la loi. Il n'y a jamais personne qui leur a demandé de la mettre en pratique. Mais les évêques de France étaient divisés là-dessus. Certains, tout le monde admettait qu'elle était inacceptable, mais la plupart étaient prêts à négocier, à transiger. Il faut savoir qu'en vertu du Concordat de 1801, c'est le gouvernement français qui nommait les évêques en France. C'est le pape qui leur donnait ensuite l'autorité, mais les personnes étaient désignées par le gouvernement. Donc, le gouvernement s'arrangeait pour nommer des évêques qui n'avaient pas nécessairement des personnalités très fortes et qui étaient de tendance plutôt conciliante. Et c'est vraiment Pie X qui va forcer les évêques français à se montrer courageux et à opposer une ferme résistance à la loi des associations cultuelles. Les communautés vont refuser de se soumettre à la loi et ils vont être chassés de leurs écoles. Les frères des écoles chrétiennes vont être chassés de France. Eux qui avaient pourtant fait baisser le taux d'analphabétisme en France à quelque chose comme 5 % en 1880. Donc, avant que l'école devienne obligatoire en France, il y avait déjà 95 % des Français qui savaient lire et écrire. Et ça, c'est l'Église qui avait fait ce travail-là au 19e siècle. Et là, on remplaçait les religieux et les religieuses par des laïcs à qui il fallait payer des salaires, ne serait-ce que du point de vue financier, ce n'était pas un bon choix de la part du gouvernement. Même les chartreux, qui dérangeaient personne dans leur monastère, ont été chassés de leur couvent, manu militari, avec l'intervention de l'armée, comme on le voit sur la photo. En 1905, le gouvernement va un peu plus loin et proclame la loi de séparation des Églises et de l'État qui met un terme au Concordat de 1801. Alors ça posait un problème assez immédiat au clergé parce que le clergé recevait un salaire de l'État en vertu du Concordat. Les évêques, les prêtres étaient rémunérés et c'était en guise de compensation pour la saisie des biens de l'Église qui avait été faite lors de la Révolution de 1789. Donc là, finalement, tout le clergé voit son salaire coupé. L'archevêque de Paris s'en inquiétait beaucoup. Il voulait trouver une solution de compromis avec le gouvernement. Il va voir Saint Pie X. Il lui dit, qu'est-ce qui va m'arriver si le gouvernement coupe mes revenus? Saint Pie X lui a dit, c'est pas grave, je vais nommer un franciscain à votre place. Eux autres, ils ont fait vœu de pauvreté.
Le gouvernement décide de procéder à l'inventaire des biens de l'Église dans l'intention évidente de les saisir. Ça amène beaucoup de conflits. Il y a eu beaucoup de batailles sur les parvis de l'Église parce que les fonctionnaires qui faisaient ces inventaires-là, c'était des francs-maçons qui avaient des directives, par exemple, d'ouvrir les tabernacles pour aller évaluer la valeur du calice ou du ciboire. Là, vous imaginez tous les blasphèmes qui ont pu se permettre à ce moment-là. L'armée était obligée de protéger ces inventaires-là. Beaucoup d'officiers ont donné leur démission parce qu'ils trouvaient ça trop scandaleux. Beaucoup de catholiques se sont battus contre l'armée, contre la police, notamment les militants d'Action française, alors qu'ils ont été aux premières loges. Il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu quelques morts. La France semblait être au seuil de la guerre civile. Mais les évêques attendaient surtout la directive de Rome. Elle va venir avec l'encyclique Vehementer Nos en 1906 et Saint Pie X rappelle les grands principes qui doivent régir les relations entre l'Église et l'État. L'Église et l'État doivent être unis, hein, le fameux principe de l'union du trône et de l'autel. Pourquoi? Parce que l'État doit concourir au salut des âmes autant que l'Église. L'État doit également avoir une religion officielle, il doit rendre un culte au vrai Dieu. Il doit se soumettre à l'autorité de l'Église dans les champs de compétences de l'Église, comme l'éducation, par exemple. Il rappelle aussi les principes de la constitution divine de l'Église. C'est les pasteurs qui sont au-dessus des fidèles. Or, la loi des associations cultuelles renverse les choses. Elle met les fidèles au-dessus des pasteurs. Et les inventaires préparent la spoliation du patrimoine de l'Église, la suppression du budget des cultes, c'est-à-dire des salaires versés au clergé, est injuste parce qu'en fait, c'était un dédommagement qui était dû à l'Église à cause de la saisie de ses biens durant la Révolution. Et il faut comprendre que la loi de séparation de l'Église et de l'État en France ne doit pas être comparée au principe de la séparation de l'Église et de l'État qu'on avait aux États-Unis depuis 1791 et au Canada depuis 1852, parce qu'on séparait l'Église et de l'État, mais l'Église était libre de s'organiser comme elle le voulait. En France, on sépare l'Église de l'État, et après, l'État vient dire à l'Église comment elle doit s'organiser. Alors, Saint Pie X dit non, ce n'est pas une loi de séparation. Le droit commun pour l'Église, ce n'est pas l'idéal, mais ce serait quand même mieux que la persécution, mais cette loi-là est définitivement une loi de persécution. Et il rappelle qu'à toutes les époques de l'histoire, dans tous les pays, les États persécuteurs de l'Église ont fini par cesser de persécuter l'Église à plus ou moins long terme. Donc, il encourage les catholiques à la résistance. Et effectivement, on verra que c'est l'Église qui va remporter cette bataille contre l'État en France, parce que le ministre des Cultes, Aristide Briand, commence à prendre peur. Et il dit, on ne mettra quand même pas la France à feu et à sang pour un décompte de chandeliers. L'expression était un peu humoristique, mais ce que Aristide Briand voulait faire, c'était de commencer à négocier en sous-main un arrangement. Maurice Barrès disait de Aristide Briand qu'il était un monstre de souplesse. Il était tout aussi libéral, tout aussi franc-maçon que les autres, mais il était peut-être un peu plus habile et il avait compris qu'il fallait y aller un peu moins fort. En 1913, il y a un nouveau président qui est élu, Raymond Poincaré, qui était un bon catholique, c'était un libéral modéré et qui va changer un peu la politique de la France. Mais ce qui va surtout changer la politique de la France, c'est la Première Guerre mondiale. On a cessé temporairement de persécuter l'Église parce que là, il fallait bien que les catholiques et les anticléricaux s'unissent pour lutter contre l'Allemagne. Et finalement, on en arrive à un compromis en 1924. C'était après la mort de Pie X, mais c'est la situation qui existe encore aujourd'hui en France. La loi sur les associations cultuelles s'applique aux églises protestantes, mais elle ne s'applique pas à l'Église catholique. L'Église catholique est régie par une autre loi, la loi sur les associations diocésaines, qui fait en sorte que les biens de l'Église, les édifices de l'Église appartiennent quand même à l'État. C'est pas l'idéal, mais le principe de la hiérarchie des évêques sur les prêtres et des prêtres sur les fidèles est quand même respecté. En tout cas, le pape Pie XI, en 1924, avait jugé que c'était un compromis acceptable.
L'historien Roger Aubert, qui est pourtant un libéral qui n'aime pas Saint-Pédis, écrit dans sa nouvelle Histoire de l'Église: « Le gouvernement fut contraint à un libéralisme dont il n'est pas sûr qu'il aurait fait preuve sans la fermeté romaine. » Parce que le gouvernement français était bien surpris avec Pédis. Il s'attendait en fait à ce que Pédis fasse comme Léon XIII, qui cherche un compromis, un ralliement quelconque. Bien, ils ont été surpris par sa fermeté et finalement, la fermeté de Pédis a été plus payante pour l'Église que la diplomatie de Léon XIII. Et ça, un historien très libéral, très conciliaire comme Roger Aubert l'admet lui-même. Le deuxième grand combat que Pédis a mené était plus à l'intérieur de l'Église, lui, c'était contre le démocratisme chrétien de Marc Sangnier. Sangnier était un jeune bourgeois parisien très riche, très talentueux, brillant orateur, fervent catholique, très pieux, un peu mystique. Il avait fondé une revue qui s'appelait Le Sillon et qui entendait réformer l'Église dans le sens de la démocratie. De grands esprits ont été séduits par l'idéologie du Sillon dans leur jeunesse. Par exemple, l'écrivain Charles Péguy, Paul Claudel, aussi le philosophe Emmanuel Mounier ont été des sionistes au début du siècle. C'était quoi la grande idée du Sillon? C'était finalement pas très nouveau. C'était de reprendre les idées du libéralisme de Félicité de Lamennais, le catholicisme libéral de Lamennais des années 1830, mais mélanger un peu avec le socialisme de Proudhon des années 1880. En fait, la doctrine du Sillon n'était pas très claire. On pouvait lire dans l'almanach du Sillon: « Nous ne savons pas où nous allons, nous ne savons pas jusqu'où nous irons. Cela nous regarde-t-il après tout, et ne nous suffit-il pas que la cause soit bonne pour nous y dévouer tout entier et sans réserve, sans rien demander davantage? » Alors, autrement dit, on ne sait pas où on s'en va, mais suivez-nous. C'était assez inquiétant. En fait, le mouvement sioniste a été marqué par une dérive sectaire. Le leader, Marc Sangnier, était surnommé par ses disciples Marc l'Évangéliste. On le présentait comme un nouveau père de l'Église, voire un nouvel apôtre. Et même l'organisation du Sillon elle-même ressemblait à une secte. C'était un milieu très, très fermé. Les gens vivaient dans une communauté autour de coopératives fondées par le Sillon. Et un point très important, c'est que dans le Sillon, les prêtres étaient là uniquement pour donner les sacrements. Ils n'étaient pas là pour donner l'enseignement. Toute l'organisation était sous la direction de laïcs. En 1904, il y a eu une polémique assez vive entre Marc Sangnier et le leader de l'Action française, Charles Maurras. Maurras n'était pas un catholique, Maurras était un athée, c'était un royaliste, donc le débat portait surtout sur la question du républicanisme de Sangnier contre le royalisme de Maurras. Mais Maurras avait quand même compris que, du point de vue catholique, Sangnier était un hérétique. Parce qu'en fait, ce que Sangnier disait, c'était que Jésus était venu sur terre pour prêcher la démocratie et enseigner les droits de l'homme. En 1906, Pédis décide de condamner le Sillon. Il dit que leur philosophie reprend finalement les grands principes de la philosophie des Lumières du 18e siècle, qu'elle fait reposer la dignité de l'homme dans le principe de la liberté absolue. Le Sillon prône la souveraineté du peuple, l'égalité sociale. Finalement, c'est une espèce de socialisme chrétien, un socialisme mais sans l'athéisme. Et surtout, c'est que le Sillon prétend fonder un nouveau christianisme. Il se voit comme une espèce d'élite d'avant-garde, des chrétiens plus purs, plus éclairés que les autres. Il méprise l'autorité ecclésiastique et il méprise également l'expérience de 19 siècles de l'Église. Une des plus belles phrases que Pédis a jamais écrites, c'est dans sa lettre sur le Sillon, lorsqu'il dit « On ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dessine les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est, c'est la cité catholique. C'est en fait la chrétienté médiévale. Il ne s'agit que de l'instaurer et la restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins, contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété,
omnia instaurare in Christo. Donc, saint Pie X condamne le démocratisme chrétien de Marc Sangnier. Faut-il en conclure que saint Pie X était contre la démocratie? Non, pas nécessairement. Il dit « Ceux qui président au gouvernement de la chose publique peuvent bien, en certains cas, être élus par la volonté et le jugement de la multitude, sans répugnance ni opposition avec la doctrine catholique. Mais si ce choix désigne le gouvernant, il ne lui confère pas l'autorité de gouverner. Il ne délègue pas le pouvoir, il désigne la personne qui en est investie. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'une bonne société catholique, ça peut être une monarchie avec un roi héréditaire, comme ça peut être une république avec un président élu. Mais dans un cas comme dans l'autre, que ce soit un roi ou un président, son autorité vient de Dieu et il doit respecter l'autorité morale de l'Église. Par contre, saint Pie X fait une mise en garde. Sous le rapport de la justice, la démocratie ne jouit pas d'un privilège spécial. Un catholique peut être démocrate, un catholique n'est pas obligé d'être démocrate, contrairement à ce que affirme le document Gaudium et Spes du Concile Vatican II, où on assimile l'Église catholique à l'idéal démocratique. Saint Pie X dit non, un catholique peut effectivement être monarchiste, aristocratique ou quoi que ce soit. La démocratie n'est pas le seul système possible, mais c'est un système acceptable. Est-ce que les sionistes auraient été infiltrés par la franc-maçonnerie? Saint Pie X le laisse entendre dans sa lettre sur le sillon, et il y a ici un petit symbole. Vous voyez un logo du mouvement sioniste. Je l'ai trouvé dans le livre de Jean de Fabrègue sur Marc Sangnier. Fabrègue a été un sioniste dans sa jeunesse. Il est resté assez sympathique à ce mouvement-là, même s'il écrit un livre critique. Et c'est dans ce livre qu'il montre ce logo. Alors, vous remarquerez que c'est la base d'une pyramide maçonnique. Alors, la base des idiots utiles, finalement. Ceux qui sont conduits, sans le savoir, par les illuminés de haut grade, comme vous le voyez dans l'autre symbole à droite, là, avec l'œil et l'illumination. La Première Guerre mondiale va régler un peu le problème parce que tous les sionistes vont aller dans les tranchées. Marc Sangnier lui-même va servir comme capitaine, très honorablement d'ailleurs. Après la guerre, il va continuer son combat pour le sillon, mais il va le continuer dans le domaine politique. Il a été élu député 2 fois. Mais sa grande œuvre restait toujours sur le plan moral et religieux. Il va fonder les auberges de jeunesse. Ça, c'est sa résidence privée qui a été transformée plus tard en auberge de jeunesse. Alors, vous voyez que Marc Sangnier n'était pas nécessairement très pauvre. Et le but, c'était de permettre aux jeunes Européens, ça a été fondé en 1925, ça, et le but, c'était de permettre aux jeunes Européens de voyager plus facilement pour extirper de leur esprit l'idéal patriotique et le remplacer par l'idéal de l'Union européenne. Donc, il continuait son combat. Il est d'ailleurs honoré à cet égard par la ville de Lyon qui a érigé la place Marc Sangnier. Alors, remarquez le symbole. Est-ce que saint Pie X avait tort de croire que ces gens-là avaient peut-être été liés à certaines sectes occultes? Disons quelques mots des rapports entre saint Pie X et Charles Maurras. Les deux hommes s'estimaient beaucoup, même s'ils ne se sont jamais rencontrés. Pie X a rencontré la mère de Maurras et lui a dit « Je bénis votre fils ». Il était supposé avoir une rencontre entre les deux à un moment donné, mais ça n'a jamais fonctionné. Les deux étaient très proches par leur conservatisme, par leur traditionnalisme, mais très distants par la foi. Saint Pie X est un homme de Dieu et Maurras était athée. Maurras était un grand défenseur de l'Église, mais simplement parce que ça correspondait à l'ordre social, aux traditions nationales françaises. C'est le conflit entre l'Église de Dieu et l'Église de l'ordre. Il y avait quand même un problème doctrinal chez Maurras parce que Jésus il est venu pour sauver des âmes, il n'est pas venu pour sauver des patries. Mais les démocrates chrétiens de France en voulaient à Maurras pour la condamnation du sillon et ils ont essayé d'obtenir leur revanche. Ils ont presque réussi. En 1914, la congrégation de l'Index voulait censurer 7 ouvrages de Charles Maurras,
dans lesquels il y avait effectivement des choses condamnables. Quand Maurras parlait des 4 évangélistes, par exemple, il les appelait les 4 juifs obscurs. Alors, ce n'était pas nécessairement très, très poli, puis il y a d'autres choses. Puis Maurras était une espèce de néo-païen, si on veut. Donc, la condamnation aurait peut-être pu être justifiée, mais Saint-Pédis a refusé de la signer en disant de Maurras qu'il était un beau défenseur de la foi. Maurras a été surpris. Le pape a-t-il dit un défenseur de la foi ou un défenseur de l'Église? Oui, je suis un défenseur de l'Église, mais pas de la foi, je suis athée. Non, Saint-Pédis avait bel et bien dit un défenseur de la foi, parce qu'il avait compris que toute la philosophie politique, morale, culturelle, littéraire de Maurras conduisait les gens à la foi. Dans un premier temps, ça les conduisait à la monarchie. Dans un deuxième temps, ça les conduisait à l'Église catholique. L'Action française était une voie qui favorisait les conversions. Le sillon était au contraire une voie qui faisait perdre la foi. Les démocrates chrétiens français vont quand même avoir leur revanche en 1926. Sous le pontificat de Pie XI, l'Action française va être condamnée, Maurras va être excommunié, et ça va donner lieu à une espèce de purge à l'intérieur du clergé français. 2 grandes figures ont été démis de leurs fonctions, le cardinal Billot et le père Le Floch, qui était directeur du séminaire français de Rome au moment où Monseigneur Lefebvre était séminariste. Monseigneur Lefebvre a été très affecté par ça, la démotion du père Le Floch. C'est qu'on a commencé à purger dans le clergé français tous ceux qui avaient des sympathies monarchistes, des sympathies maurassiennes. Ce n'était plus possible à partir de ce moment-là pour un prêtre qui était associé de près ou de loin à l'Action française d'être nommé évêque. Et ça explique un peu le virage à gauche du clergé français et ça prépare le terrain pour le Concile Vatican II. Le troisième grand combat de Saint-Pédis a sans doute été son combat le plus important. Le combat contre le laïcisme, c'était contre les ennemis extérieurs de l'Église. Le combat contre la démocratie chrétienne, c'était un combat contre une certaine dérive intérieure à l'Église. Mais le combat contre le modernisme touchait au cœur de la foi parce que ça touchait à la question de l'exégèse, de l'interprétation de la Bible. Le chef de file du modernisme au début du 20e siècle, c'était Alfred Loisy, l'abbé Alfred Loisy, qui enseignait à l'Institut catholique de Paris. Son intention, c'était de concilier la foi avec la science, mais la science moderne. Par exemple, concilier le récit de la Genèse avec la théorie de l'évolution de Darwin. Mais c'était beaucoup plus large que ça, en fait, le modernisme. L'esprit d'Alfred Loisy se résume en une phrase: Jésus a annoncé le royaume, c'est l'Église qui est venue. Dommage. Alors, voyez donc, son idée, c'est de séparer finalement l'enseignement de Jésus de l'enseignement de l'Église catholique. Ce n'est pas nouveau. Martin Luther y avait pensé bien avant. Et en fait, finalement, le modernisme, quand on regarde ça, ça correspond à peu près à ce qu'on appelait le protestantisme libéral ou le protestantisme rationaliste à la même époque. Le modernisme va être condamné de manière remarquable dans l'encyclique Pascendi. Alors, dans ce document, Saint-Pédis nous dit que la philosophie des modernistes entend séparer la foi de la raison. Le moderniste croyant a la foi, bien sûr, mais sa foi repose sur ce qu'on appelle le fidéisme, c'est-à-dire une espèce d'illumination intérieure à la manière des protestants, et non pas une adhésion de l'intelligence aux vérités révélées, comme l'enseigne le catéchisme catholique. Le théologien moderniste soutient que les dogmes sont en évolution, que ce ne sont pas des vérités éternelles, mais plutôt des symboles qui peuvent être réinterprétés selon les époques, selon les milieux. L'historien moderniste va nous dire qu'il faut étudier la Bible comme n'importe quel autre document, de manière rationaliste. Donc, on étudie la Bible de la même manière qu'on étudie l'Iliade et l'Odyssée, par exemple. Le critique va vouloir appliquer les méthodes scientifiques modernes, scientifiques entre guillemets. L'apologiste moderniste va dire qu'il faut
changer le langage de l'Église pour l'adapter au monde moderne. Quant au réformateur moderniste, lui, il veut démocratiser l'Église, comme voulait le faire Marc Sanguin. Mais le problème avec le moderniste, c'est que vous avez rarement un moderniste qui est moderniste sur tous ces plans-là. Alors, vous avez un auteur, un théologien, un homme d'Église, il peut être moderniste sur 2 points, 3 points, puis très traditionnel sur les autres. Et c'est là que ça vient mélanger le monde. Et Saint Pie X a mis les gens en garde avec ça. Il a mis les gens en garde contre le double langage des modernistes. Telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique. Tournez la page et vous croyez lire un rationaliste. Donc, pour préciser c'est quoi le modernisme, la Congrégation pour la doctrine de la foi a émis le décret Lamentabili en 1907 où on présente 65 propositions modernistes. Alors, j'en ai choisi quelques-unes un peu au hasard. Les modernistes vont dire que l'interprétation de la Bible par l'Église peut être corrigée par les exégètes modernes. Alors, nous autres, aujourd'hui, on est plus savants qu'autrefois, donc on a mieux compris ça que les pères de l'Église. L'Église n'a pas d'autorité sur les sciences humaines, donc que l'Église ne vienne pas nous parler de politique, d'économie, de sociologie ou même de psychologie. Dieu n'est pas vraiment l'auteur de la Bible. Les premiers chrétiens ont déformé le message du Christ. L'Évangile n'affirme pas la divinité de Jésus-Christ. Le Christ de la foi est supérieur au Christ de l'histoire. Alors ça, c'est assez drôle. Jésus est ressuscité dans la foi et l'expérience religieuse des apôtres. Il n'est pas nécessairement, on ne peut pas prouver qu'il est ressuscité réellement aux yeux de l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les modernistes suppriment ce qu'on appelle le principe de non-contradiction. C'est pour ça qu'ils en veulent à saint Thomas d'Aquin. Alors, ils peuvent dire la chose et son contraire en même temps. Les sacrements ont été institués par l'Église et non pas par Jésus-Christ. Ça, les protestants l'avaient dit déjà avant. L'Église et la chrétienté sont en perpétuelle évolution. Et Jésus n'a pas institué la papauté avec Simon-Pierre. Ils en veulent beaucoup à l'autorité du pape, les modernistes. La 65e proposition dans le décret Lamentabili résume toutes les autres. Et ça résume en fait l'esprit du modernisme. Le catholicisme d'aujourd'hui ne peut se concilier avec la vraie science à moins de se transformer en un certain christianisme non dogmatique, c'est-à-dire en un protestantisme large et libéral. Comment combattre le modernisme? Il faut revenir à la philosophie thomiste, évincer les modernistes du sacerdoce, ou du moins des postes d'autorité, évêques, professeurs d'université, directeur de séminaire. Il faut censurer les ouvrages modernistes, établir dans les diocèses des comités de vigilance et forcer tous les prêtres à prêter le serment antimoderniste. Ça n'a pas dérangé du tout les modernistes. Ils vont le prêter, le serment, parce que justement, c'était des adeptes du double langage, alors ça ne les dérangeait pas trop. Les modernistes vont retourner dans l'ombre. Pour ce qui est d'Alfred de Loisy lui-même, il va finir par défroquer et avant de mourir, il a avoué qu'il avait perdu la foi depuis très longtemps. Il a terminé sa carrière comme professeur à l'Université de la Sorbonne à Paris, qui était une université d'État, où donc là, les autorités de l'Église ne pouvaient plus l'embêter et il était finalement une espèce d'athée. Mais la plupart des modernistes ne feront pas ça. Ils vont raffiner leur discours, ils vont rentrer dans l'ombre, ils vont se cacher. Et c'est pour ça que Monseigneur Benigni a mis sur pied une espèce de service de renseignement antimoderniste qui a été surnommé la Sapinière. On ne sait pas si... il ne l'a pas fait à la demande de Pie X, c'est certain. Pie X l'a peut-être un peu encouragé. Un peu plus tard, il va le critiquer un peu. Les relations entre Pie X et Monseigneur Benigni ne sont pas très, très claires. Mais on a reproché à Pie X, surtout lors de son procès de canonisation, de s'être montré trop dur avec les modernistes, et on a sorti notamment cette histoire de la Sapinière. Sauf que le procès de canonisation a au contraire démontré que si Pie X a fait quelque chose, c'est qu'il a été peut-être un peu trop mou avec les modernistes. Il a toléré très longtemps, par exemple, qu'à l'Université grégorienne à Rome, quelqu'un qui était connu pour enseigner des thèses modernistes reste professeur. Il y a plusieurs lettres de Pie X à des évêques où il dit « Soyez patients avec vos jeunes prêtres qui ont des tendances modernistes. Essayez de les éclairer, essayez de rectifier le tir. Ils vont finir par se convertir. » Bien sûr, il fallait les neutraliser, il fallait éviter qu'ils soient en poste
d'autorité, mais il ne fallait pas systématiquement les exterminer. En fait, quand les traditionnalistes sont au pouvoir, ils sont beaucoup moins durs avec les modernistes que quand les modernistes sont au pouvoir. Eux autres, ils excluent, ils exterminent systématiquement les traditionnalistes. On a vu ça depuis Vatican II. Mais Monseigneur Benigni, lui, devait trouver que Saint-Pie X était peut-être un peu trop mou dans la répression du modernisme. Mais de toute façon, on a bien exagéré le rôle de cette fameuse sapinière. Ce n'était pas vraiment un service d'espionnage, de dénonciation. C'était plutôt une organisation qui faisait de la polémique antimoderniste dans les revues, dans les journaux catholiques. Quand à Rome, on était informé que tel ou tel prêtre avait des tendances modernistes, on était informé par les voies normales des censeurs diocésains. Et une des choses que Pie X reprochait à Monseigneur Benigni, c'était justement de travailler en dehors de l'autorité des évêques. Quoi qu'il en soit, les modernistes vont survivre, ils vont raffiner encore leur langage et la seconde génération de modernistes, Maurice Blondel, Yves Congar, Henri de Lubac, vont triompher lors du Concile Vatican II. La fin de la vie de Pie X a été assombrie par la Première Guerre mondiale. Il voyait cette guerre venir depuis longtemps. Il y a même certains témoignages à l'effet qu'il y aurait peut-être eu des visions, des lumières surnaturelles relativement à l'approche de cette guerre. Mais il y avait quelque chose. Alors, lorsque la guerre éclate, l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie va voir le pape pour lui demander une bénédiction pour les troupes austro-hongroises. Et Saint-Pie X lui dit « Je ne bénis que la paix ». Mais en fait, Saint-Pie X s'inquiétait de quelque chose de plus grave encore. Un jour, il se promène dans les jardins du Vatican avec un évêque. Il arrête devant la statue de Notre-Dame de Lourdes, pour laquelle il avait une grande dévotion, et il dit à cet évêque « Je plains mon successeur. Je n'y assisterai pas, mais c'est malheureusement vrai que Religio Depopulata est imminente. » Il sentait venir l'apostasie générale, la crise de l'Église. Il est mort le 20 août 1914 d'une pneumonie. Il a été canonisé par le pape Pie XII en 1954 au grand scandale des démocrates chrétiens français qui ne lui pardonnaient pas la condamnation du sillon. Parmi eux, il y avait, entre autres, le célèbre écrivain François Mauriac, qui avait été sioniste dans sa jeunesse et qui a dit de Pie X « Ce saint n'est pas de ma paroisse. » Mais puisque nous sommes de la même paroisse que Saint Pie X, bien, on peut lui demander non seulement de prier pour nous, mais on doit surtout continuer son combat en faveur du Christ roi, Omnia instaurare in Christo. Je vous remercie.